Alors, toute société a vocation à faire une distribution pour ses actionnaires, parce que c'est une des motivations de l'actionnaire que d'être rémunéré, d'une part quand il vendra le titre, mais le plus tard possible, mais surtout tous les ans au moment de la distribution du dividende. Comment on mesure le rendement? Parce que c'est de ça dont on parle. Bien, tout simplement en rapportant le dividende par action au cours de l'action. Imaginons qu'une société donne un dividende de 5 € et que son cours soit de 100, ça veut dire que son rendement est de 5%. Ça, c'est à un moment donné. Ce qui est aussi assez intéressant, et c'est le deuxième ratio lié à la distribution, c'est quelle part du résultat est distribuée. Employons encore une terminologie anglo-saxonne, ça s'appelle le pay-out ratio, c'est-à-dire la partie distribuée du résultat. Une société normale distribue entre 30 et 35% de son résultat. Il y a des fois plus, il y a des fois moins. Il faut aussi garder une certaine quantité du résultat pour préserver l'avenir, pour aller renforcer les fonds propres et pour être capable demain d'investir. Price Earning Ratio, c'est-à-dire, traduit en français, le cours de bourse comparé aux bénéfices de l'année. Et en général, on prend évidemment le bénéfice par action. Donc chaque entreprise cotée a tous les jours un cours de bourse. Pour des raisons de commodité, on prend en général le cours à la fin de l'année, mais évidemment tout au long de l'année, ça bouge. Et elle fait un résultat net part du groupe, dont là encore nous avons parlé, que nous ramenons au bénéfice par action en divisant par le nombre d'actions qui composent le capital à la période retenue. Et donc, ça nous donne un multiple. On appelle ça le multiple de bénéfices. Certaines sociétés ont des multiples élevés, d'autres ont des multiples plus petits. Ça dépend souvent des secteurs d'activité. Et c'est ce qui permet, au fond, de se dire « j'achète tel cours de l'action, j'achète donc tant d'années de bénéfices ». Alors, en ce dernière semaine du premier trimestre 2018, on a des cas assez exceptionnels. Ainsi, Amazon, c'est autour de 300 fois le bénéfice, lequel est faible. Mais à l'inverse, Apple et Total ont assez curieusement à peu près le même PER, 17-18 fois. Google, qui est un des GAFA, est à 60 fois. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, les secteurs lourds, solides, ont plutôt des PER raisonnables, 8, 10 fois, 12 fois. Les sociétés à forte croissance, espérées en tout cas, ou réelles, eux ou elles ont des PER beaucoup plus élevés, qui anticipent justement la croissance de ce résultat pour venir à des niveaux plus raisonnables. Encore faut-il que la croissance de ces résultats soit au rendez-vous. C'est pour ça qu'il est toujours difficile de dire « faut acheter des sociétés qui ont un faible PER » ou « vous pouvez encore acheter des sociétés qui ont un fort PER ». Il y a une part de risque dans tout investissement boursier. C'est surtout le taux de croissance qui mérite d'être regardé.